Bonjour, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure. Donc ce 10 décembre 2024. Alors l'actualité évidemment donc tourne autour de la Syrie avec la chute du régime de Bachar el-Assad. Et là donc on va commencer par cette carte qui vous montre un peu la répartition ethnique de la population. Car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on voit bien que la prise de pouvoir est entre quelqu'un qui a un passif tout de même avec l'État islamique et des mœurs également qui ne sont pas différentes, puisqu'il a commencé à... Alors, il n'a pas détruit les églises, d'accord, mais enfin, il fallait fermer, qu'on ne voyait pas les vitraux... plus de cloches, bref, la charia va être mise en place. C'est pas quelques centimètres de la barbe en moins qui est une veste à la place d'une robe qui va changer la mentalité du bonhomme. Donc, il y a déjà cette chose horrible qui se passe dans le monde, sans qu'aussi on trouve des populations syriennes qui vont être frappées des mêmes mots. Et puis, c'est une question de vie. De plus en plus, ce mode de vie archaïque, extrémiste, se répand. On a l'Afghanistan, on a cet État islamique à Gaza aussi, il a eu un rôle très important dans les massacres qu'il y a eu pour le 7 octobre. C'est des gens qui venaient de là-bas. Et puis, vous avez les talibans en Afghanistan. Bref, vous avez aussi, même en Europe, des populations qui se disent attachées à la charia, majoritairement, et en plus chez les jeunes. Donc c'est vraiment une idéologie de mort pour d'autres civilisations. C'est comme ça, c'est l'histoire. Vous avez toujours eu des modes civilisationnels en expansion. Et cette expansion, et bien évidemment, elle se fait toujours au détriment des autres. Et c'est pas ça, c'est les Hitler, je crois, enfin les nazis qui le disaient, qui voulaient des barbares, des sauvages, bref, parce que le plus civilisé gagne rarement. Donc, ils savaient de quoi ils parlaient. Moi, je pense qu'il faut vraiment se réveiller et savoir limiter cette idéologie mortuaire en constatant que moi, j'étais pas pour même la suppression de l'État islamique en Irak. Il fallait simplement le limiter au niveau, faire aussi une sorte de blocus, limiter les apports, parce que c'était le seul moyen qu'on aurait eu de limiter la population en limitant ses apports nutritionnels. Parce que n'oublions pas, si on revient au Moyen-Âge, eh bien, vous avez des limitations par épidémie et malnutrition, n'est-ce pas? Donc, c'est très problématique en Afrique aussi, où on voit la charia qui gagne de plus en plus. Des populations qui maintenant ne sont plus limitées comme elles l'étaient au niveau des ressources, puisque quand il manque de ressources, ils vont en Europe, ils renvoient l'argent au pays. En plus, vous avez eu la médecine, et puis il y a des aides comme ça entre pays qui se font. Donc, c'est le mœurs islamique, c'est les razzias, donc ils seront en nombre. À moins d'envoyer une bombe atomique, je ne vois pas bien comment on limitera la population. Donc il faut limiter quand même cette idéologie. Et quand on la laisse, après tout, s'ils y tiennent, qu'ils aient eux aussi leur espace de vie, ça devait se faire en Irak, et on a vu qu'ensuite ça exportait à Gaza. Maintenant c'est en Syrie. Mais il faudrait tout de même que ça ne soit pas toute la Syrie. On va examiner un peu cette carte là de la Syrie. D'abord, on se rapproche de l'Europe. Ensuite, il y a des oléoducs, il y a des tas de choses en Syrie qui peuvent aussi nous intéresser. Donc, là, vous voyez la répartition ethnique. Alors, ce que vous voyez en jaune, c'est les Alaouites qui s'entendent à peu près bien avec les autres minorités. Donc, les petits carrés, c'est les autres minorités. Ce qui est plutôt en rouge, là, c'est les chrétiens. Les roses, c'est
c'est les Druzes. Et là, vous voyez que vous avez quand même des bonnes proportions comment dire, comment ils s'appellent, de Kurdes. Alors c'est peut-être l'occasion pourquoi les Kurdes qui, eux, se sont montrés des alliés fidèles, se sont fait bombarder alors qu'ils luttaient contre l'État islamique par la Turquie, pourraient avoir un peu leur État indépendant. Et on voit que c'est la pointe de la Syrie où ils semblent les plus nombreux, avec en plus même des minorités chrétiennes. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Moi, ce que je pense que la logique, eh bien, c'est qu'il faut avoir une zone autour de Damas, tout ça, tout le long là, de la frontière du Liban et d'Israël. En fait, il faut deux zones. Ils peuvent très bien avoir une union économique pour la gestion des ressources naturelles, mais il faut des armées différentes pour pouvoir et que chacun puisse avoir son mode de vie respecté, c'est-à-dire un mode de vie compatible avec alaouite chrétien qui est à peu près le même, ceux d'État islamique et les Kurdes qui, eux, sont bien à part et qui méritent d'avoir un peu leur pays. Donc, on pourrait voir déjà une limite là, comme ça, qui pourrait englober un peu ces populations-là, hein, aller jusqu'à Alep, et puis là, jusqu'ici, avec cette population kurde, où ce sont ceux qui arrivent à vivre avec des mœurs, on va dire, plus civilisées, hein, qui ne veulent pas de la charia, par exemple. Donc, il faudrait cette zone un peu littorale, on va dire, qui serait à peu près comme ça. On va voir ça en détail. Et là, on pourrait avoir, donc, comme ça, là, une partie qui pourrait correspondre donc aux Kurdes. Donc ceux-là, ils pourraient migrer là. Ceux-ci peuvent s'intégrer à cet espace qui contient différentes communautés. Ceux-là aussi, ils auraient intérêt à migrer de ce côté. Et le reste, bon, c'est aux Arabes. Et à la fois, si ça leur plaît, un gouvernement, je ne sais pas comment ils vont faire, ils se débrouillent. Hein. Bon, on va voir un peu plus en détail. Alors, là, vous voyez, je vous ai mis la carte avec les zones de peuplement kurde, le Kurdistan. Donc, vous voyez qu'il y en a une grande partie en Turquie. Hein. Donc, les Turcs, ils devraient aider à la formation d'un Kurdistan indépendant, parce que ceux qui les embêtent, ils les feront passer de l'autre côté s'ils veulent. D'ailleurs, moi, j'estime qu'ils pourraient donner aussi une petite partie, hein, la Turquie. Donc, là, on a la limite là, du Kurdistan autonome, hein, qui était donc en Irak. À une époque donnée, puis maintenant, je crois qu'ils ont intégré le gouvernement. Donc, on voit qu'on a une partie de ce qui pourrait faire une sorte de croissant. Et là, on a cette pointe, donc, en Syrie, qui est à peu près limitée. Là, on a le Tigre, là au bout. Là, on a l'Euphrate. À peu près l'Euphrate et puis un autre affluent, on verra en détail, qui pourrait limiter de manière naturelle un peu cette Syrie kurde qui, après tout, ils verront si peu à peu ils arrivent à faire un État en croissant de lune, donc avec les Kurdes d'Irak. Et là, donc, on pourrait avoir un axe économique libéral, vous voyez, intéressant. Israël, Liban, il faut que le maximum des chrétiens puissent aussi migrer, s'ils le désirent, au Liban. Hein. Une partie de cette zone littorale qui devrait être conservée donc, pour les populations qui ne sont pas islamisées, ou musulmanes, mais pas trop islamisées. Donc, on va revoir un peu d'autres cartes. Donc, je vous remets celle-là, hein, on revoit un peu plus en détail. Là, ce qui est en jaune, c'est les alaouites. Donc, ils s'entendent bien avec les chrétiens. Hein. Donc, vous voyez, vous auriez là le Liban. Ils pourraient faire une, comment on appelle ça, une espèce de fédération même. Hein.
Liban, et puis que tous les chrétiens puissent migrer donc au Liban, peut-être des échanges de population, d'autres qui retournent en Syrie, et peut-être englober aussi Damas, hein. Donc on pourrait faire une ligne qui englobe Damas comme ça, qui récupère là une partie autour de Damas, puisque c'est là qu'on a le plus de minorités, et qui aille donc jusqu'à cette limite là entre les Kurdes, et là c'est les Turcs qui sont installés là, qui ont envahi la frontière, hein. Voilà, et on trouve donc notre zone, donc on va revoir un peu plus en détail. Voilà, celle-là est plus nette. Donc, vous voyez, donc la zone kurde, hein, c'est la pointe, et ça pourrait correspondre donc avec des minorités chrétiennes. Bon, elle est plus par là, mais si vous avez d'autres minorités qui veulent pas être gouvernées par l'État islamique, bon, ben, on pourrait suivre là, délimité par l'Euphrate, et ensuite là, vous avez un autre intégré, donc Raqqa, et remonter comme ça. Donc, vous pourriez avoir cette zone-là. Ensuite, vous avez de ce côté-là, donc là on a le Liban avec la frontière avec l'Israël, là vous voyez là, la Cisjordanie, la frontière avec donc la Jordanie, hein. Donc en partant de cette frontière, on voit qu'il y a une route, on pourrait prendre comme frontière cette route, englober Damas, et ensuite donc vous avez l'autoroute qui va jusqu'à Homs, englobant donc Homs, et ensuite couper en suivant, en intégrant donc l'oléoduc jusqu'à Raqqa avec cette route, donc qui limiterait le Kurdistan syrien, hein. Et donc toute cette zone, hein. Maintenant, ça dépendra de ce qu'on pourra obtenir. Peut-être qu'il faudra reculer jusqu'à Alep. Mais il est important tout de même d'avoir une zone qui soit pas sous un gouvernement, qu'ils aient des gouverneurs, puisque on va vous montrer la carte administrative. Donc voilà la carte administrative. Vous voyez, chaque couleur correspond un peu à un gouverneur, enfin sous un gouverneur. Et donc, vous voyez, par exemple, on pourrait supposer que vous ayez faire voter les gens qui ne veulent pas être sous la charia, qui veulent avoir un gouvernement donc de type plus occidentalisé, on va dire, hein, Damas, Homs, voilà. Vous voyez, l'OEDIC est ici, hein. Vous avez cette zone où il y a les Druzes déjà, et puis alors cette zone où vous avez les Alamites, donc c'est important de toute façon à minima d'avoir cette zone-là, une zone un peu pour les chrétiens, et cette espèce d'arc de cercle, donc, permettrait d'avoir toute une fédération économique aussi avec le Liban, Israël, tout en continuité, donc un développement important. Et puis là, l'État islamique, eh bien, il serait bien isolé dans son coin, enfin en contact avec l'Irak, mais il peut faire son truc là sans être contaminé par les civilisations occidentalisées. Ça fait déjà pas mal une superficie déjà importante, hein. Et ce qui n'empêche pas, pour la gestion de l'énergie, eh bien, qui collabore avec les autres parties je ne sais pas comment on appelle, où il y a des différentes régions donc de Syrie,
qu'il y ait des accords, donc qu'au niveau économique, qu'il y ait une centralisation au niveau de la Syrie. Voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer aussi le bassin hydraulique. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Une petite minute. Bon, je vais vous montrer le... Ah, voilà. Le bassin hydraulique, ça c'est aussi une chose importante. Donc vous voyez, là, vous êtes limité, la Syrie, la frontière, et c'est le Tigre. Et là, vous avez, voilà, l'Euphrate. Et là, vous voyez, on a notre fameuse pointe. Alors les Kurdes, ça s'arrête plutôt un peu par là, hein, dans cette région-là, donc toute cette pointe. Peut-être peuvent-ils obtenir de descendre un petit peu plus bas, au moins d'aller jusque-là, pour que ce soit une zone, donc justement, qui soit plus, on va dire, qui soit pas soumise à la charia. Hein. Donc là, vous avez un bon bassin hydraulique, là, vous avez les barrages, et là, vous voyez que vous avez deux barrages. Donc deux barrages qui seraient donc du côté des islamistes. Donc là, on arrive à répartir un petit peu déjà les eaux, hein, que tout le monde ait des réserves, et il faut des accords. Et autre point important, majeur, c'est que dans ces régions, on a le problème de l'eau qui doit devenir crucial. Donc si on veut la paix, il est important que même s'il y a un État islamique, eh bien, qu'ils prennent l'engagement de contrôler la natalité, parce que de toute façon, s'ils continuent à faire des gosses et qu'il y a un problème de l'eau, il y aura de nouveau la guerre. Donc ça, cette histoire de natalité, il doit y avoir des accords qui sont faits avec tous les pays au niveau international. Alors on me dit, oui, mais s'ils ne veulent pas, comment? Eh bien, dans ce cas-là, il faudra faire des blocus, c'est-à-dire rien ne rentre, rien ne sort. Il faut évidemment que la Chine et les États-Unis soient conscients du problème et apportent leur soutien. Hein. Et à ce moment-là, on pourrait faire un vrai blocus jusqu'à ce que les gens aient une politique nataliste qui soit adaptée aux possibilités du pays. Hein. Voilà, donc on voit là le bassin hydraulique ici, qui n'est pas de la Turquie, qui justement se lance dans des projets, ou si elle ouvre de ce côté-là, où elle veut avoir un peu le contrôle de l'eau. Donc ça peut avoir des répercussions sur, vous voyez, ça part de l'autre côté de la Turquie, sur ce côté-ci. Hein. Bon, ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question de manière calme, on va dire. Et on verra ce que les événements nous réservent. Bonne journée!